Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et que vous êtes tous aussi contents de moi de se retrouver ici pour ce sabbat. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un panier de figues. Est-ce que vous arrivez bien à voir? Oui, je pense. Un panier de quelques figues ramassées fraîchement hier après-midi dans notre jardin avec mon fils Max. Quand nous avons aménagé il y a 13 ans dans notre maison avec Sarah, ma femme, nous avons planté quelques arbres fruitiers, un prunier, un actinidier, alors je ne connaissais pas ce mot, mais c'est l'arbre qui donne des kiwis, et aussi 2 figuiers. Après quelques années, à attendre que les arbres grandissent pour donner du fruit, nous avons été déçus, très déçus même, avec ma femme, parce que nous n'avons pas eu de fruits. Nous n'avons pas eu de prunes ni de kiwis. Et nous avons dû couper ces arbres, car ces arbres ne servaient plus à rien, pour les remplacer par d'autres, qui donnent des fruits d'ailleurs maintenant. Nous avons la bénédiction d'avoir beaucoup de figues cette année, et je vous invite à venir goûter quelques-unes de ces figues à la fin de l'assemblée. Désolé pour ceux qui sont par Zoom, mais je n'ai pas trouvé l'option sur Zoom pour partager des fruits par Internet. Ça viendra peut-être plus tard, mais ça n'existe pas encore. Mais le cœur y est. Comme vous l'aurez compris, nous allons parler de fruits. Pour commencer, on va se reporter, s'il vous plaît, dans Matthieu 25, pour voir un passage que vous avez tous déjà entendu, je pense. Il s'agit de la parabole des talents. Donc, dans Matthieu 25, verset 14, s'il vous plaît. Matthieu 25, verset 14 à 30. Donc, au verset 14. « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. » Il a doublé la mise. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il a enterré. Ça risque pas faire fructifier. Longtemps après, on peut voir le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Il devait être assez fier de lui montrer les 5 autres talents, je suppose. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Il devait être aussi fier, pareil. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » On arrive au 3e serviteur maintenant. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je
j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Jésus donc parle, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, on voit que le maître confie ses biens donc à ses serviteurs, ses 3 serviteurs, qui doivent rendre des comptes à son retour. Les 2 premiers ont doublé la mise grâce à leur travail, et le maître les a félicités. Ils ont tous les 2 fait fructifier les dons reçus selon leur capacité, toujours. Et le 3e a été donc paresseux et n'a pas fait fructifier le talent donné par son maître. Le talent était une unité de masse utilisée à l'époque comme monnaie d'échange. Et c'était en or, c'était une sorte de disque en or. On disait un talent d'or. Quand Jésus a donné cette parabole des talents, son but n'était pas simplement de nous donner un cours d'investissement en nous demandant d'investir nos économies, de les faire grossir. Non, ce n'était pas son but premier. Ici, dans cette histoire, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Jésus parle d'un maître et de ses serviteurs. Il veut bien sûr parler de nous qui sommes ses serviteurs et Dieu qui est notre maître. Dieu nous a donné à tous des talents, des capacités, des qualités que nous devons bien sûr utiliser et développer à bon escient. Par exemple, en servant l'œuvre, en étant des lumières dans ce monde, ou même à la fête des tabernacles qui arrive bientôt, où chacun pourra servir en fonction de ses capacités, encore une fois. Mais Dieu nous a aussi donné quelque chose d'autre de bien plus précieux. Qu'est-ce que c'est? Je veux parler bien sûr de notre appel et du Saint-Esprit que Dieu nous a donné lors de notre baptême. C'est d'ailleurs la principale symbolique pour laquelle Jésus a raconté cette histoire de talent. En effet, Dieu, notre Maître, donc, nous a confié son Saint-Esprit et la vérité sur son grand plan divin. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a donné son Saint-Esprit. Mais pourquoi faire? C'est la grande question. Pourquoi faire? À quoi peut bien nous servir ce Saint-Esprit et quels fruits devons-nous produire avec? Allons voir la réponse, s'il vous plaît, dans Galates 5, verset 22. Donc, dans Galates 5, s'il vous plaît, Galates 5, verset 22. Donc, au Galates 5, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ici, dans ce passage, Paul nous donne la liste des principaux fruits que nous devrions produire grâce au Saint-Esprit que nous avons reçu. Je les répète, c'est très important ici. Je répète, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le contrôle de soi dans d'autres traductions. Le Saint-Esprit doit nous aider à entretenir et à faire grandir notre relation avec Dieu dans le but de porter ses fruits. Allons voir maintenant, s'il vous plaît, dans Jean 15. Dans Jean 15, au verset 1 et 2, pour commencer. Donc, reportez-vous à Jean 15. Jean 15, au verset 1. « Je suis le vrai cep. » Donc, c'est le Christ qui parle. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche,
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. On saute au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Un petit peu plus loin, au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc on voit qu'il faut porter du fruit. Nous devons donc rester attachés au Christ et à sa parole si l'on veut pouvoir produire ses fruits. Dans ces versets, la branche qui ne donne pas de fruits est coupée et elle sèche et elle est jetée au feu, tout comme je l'ai fait avec les arbres de notre jardin qui ne donnaient pas du fruit et que j'ai dû couper. Allons voir maintenant, s'il vous plaît, dans Luc 13 au verset 6 à 9, s'il vous plaît. Luc 13. Il dit aussi cette parabole. Au verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est exactement ce que je me suis dit pour mes arbres au début. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Tout comme ce vigneron, Dieu est patient avec nous pour nous laisser le temps de porter du fruit. Au retour du Christ, nous devrons rendre des comptes à notre Maître. Serons-nous comme le 3e serviteur qui a enterré son talent et qui n'aura donc porté aucun fruit? Ou bien aurons-nous alors des fruits à lui montrer? Pourra-t-il alors nous dire ceci? C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Merci, bon sabbat.